Informer, rassurer et anticiper. Ce mardi 17 décembre, une réunion d'information et de sensibilisation s'est tenue à Frontville, à destination des éleveurs de Haute-Marne. En cause, la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie qui inquiète fortement la filière bovine. Autour de la table, responsables de l'État, vétérinaires ou encore représentants syndicaux ont fait état des lieux, rappelé les mesures de sécurité et répondu aux nombreuses questions des agriculteurs présents dans la salle. Ils sont contrôlés ces veaux-là ? Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a quand même des inquiétudes au niveau des mouvements de bêtes, au niveau de la vaccination. Certains souhaiteraient qu'on élargisse la zone vaccinale, que si on élargit la zone vaccinale, il y a des conséquences économiques sur le commerce. Donc c'est pas à prendre à la légère et c'est des grosses décisions qui sont à réfléchir. Première chose, c'est l'information. L'information, elle passe mal en ce moment. Les enjeux sont énormes. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, notamment par les réseaux sociaux. Donc il est temps un peu de connaître les enjeux de toutes les décisions qu'on prend. La priorité affichée, renforcer la biosécurité dans les exploitations, limiter les mouvements d'animaux et intensifier la lutte contre les insectes piqueurs, principaux vecteurs de la maladie. On arrive dans des cas où on oublie, mais la maladie, on ne sait pas la soigner. On a 16 millions de bovins en France, on n'a pas 16 millions de doses de vaccins. Bon, voilà, et donc on met en place des choses pour essayer d'aller au plus vite et d'éradiquer la maladie. La dermatose nodulaire contagieuse, ou DNC, est une maladie virale qui touche exclusivement les bovins. Elle provoque fièvre, nodules cutanés et chute de production. Si elle n'est pas transmissible à l'homme, ses conséquences économiques peuvent être lourdes pour les éleveurs. Détectée pour la première fois en France en juin 2025 en Savoie, la DNC s'est depuis propagée à plusieurs départements. Dans le Grand Est, aucun foyer n'a encore été identifié, mais la Haute-Marne reste en vigilance renforcée en raison de sa proximité avec les zones touchées. La traçabilité. En Meuse, l'État veut éviter le premier foyer. Aujourd'hui, le préfet présente un plan de contrôle et de surveillance avec des vérifications renforcées sur les mouvements de bovins, surveillance accrue, traçabilité des mouvements et consignes de biosécurité renforcées pour éviter toute introduction de la maladie. On a décidé d'augmenter un peu le niveau de contrôle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il nous semble qu'il faut faire des choses plus ciblées pour être plus judicieux. Aujourd'hui, on contrôle à partir de mouvements aussi qui sont déclarés parfois après que les mouvements soient réalisés. Et ce que je veux mettre en place avec l'accord des professionnels, c'est une déclaration 48 heures avant, de façon à ce que la TSPP puisse analyser en fonction de l'origine si ça vaut le coup ou pas de venir les contrôler, donc pour être vraiment plus efficace dans les contrôles. Sur le terrain, ces contrôles se traduisent concrètement par des vérifications de documents, l'origine des animaux et le respect des règles de circulation, une routine qui doit devenir systématique en période de vigilance. Lors du contrôle, on ne va pas savoir s'ils sont positifs ou pas, c'est pas ce qu'on recherche, on cherche si les animaux ne proviennent pas d'une zone interdite. En revanche, si des animaux sont arrivés et qu'une l'infection est éprouvée ou démontrée par la suite, ça entraîne effectivement les mesures que l'on a entendues au niveau national. Depuis le 29 juin, 115 foyers ont été détectés en France, selon le ministère de l'Agriculture.